permis de mener diverses activités, parmi lesquelles une vaste animation missionnaire dans quelques paroisses du Septentrion et d'ailleurs. Année au cours de laquelle nous nous sommes souvenus de deux de nos confrères qui ont été brutalement arrachés à la vie. Nous pensons ici au père Henri Deneka, assassiné dans la paroisse de Cagna il y a 20 ans. Nous pensons à Monseigneur Yves Plumet, assassiné en Gaoundéré la nuit du 2 au 3 septembre 1991, 30 ans également en 2021. Cette année jubilaire nous a permis de reparcourir l'œuvre gigantesque accomplie par nos devanciers. Et pour un bref aperçu historique, il serait judicieux de rappeler quelques repères. Nous nous souvenons que c'était le 21 mars 1946 que la Sacrée Congrégation pour la propagande de la foi, la propagande Fidei à Rome, contacte notre administration générale pour nous confier le territoire allant des frontières avec Fumban jusqu'à N'Djamena, à Fort-Lamy de l'époque, en passant par les deux Mayo-Kébi au Tchad. Une fois arrivé sur le terrain, N'Djamena sera retiré de cette donation pour confier aux jésuites et les Oblats prendront donc le territoire allant des frontières avec Fumban, la préfecture de Fumban, jusqu'à Fort Fouro, l'actuelle Kousséri, en passant par les deux Mayo-Kébi. Ce grand territoire a donné naissance à 5 diocèses. Les 4 qui forment la province ecclésiastique de Garoua et le diocèse de Pala au Tchad. C'est donc pour nous l'occasion de reconnaître que nos confrères dans ces différents diocèses ont coulé de leur sueur de sang par amour pour le Christ et son royaume. Ils se sont investis à mettre l'homme debout, selon notre pédagogie propre, de rendre l'homme raisonnable, puis chrétien et enfin en faire un saint. Pour rendre cet homme raisonnable, ils se sont investis à s'occuper de lui dans son entière humanité, en lui apportant des soins corporels et une éducation de qualité. C'est donc pour nous aujourd'hui en cette paroisse, cette famille de Rotada, de reconnaître l'action sociale implémentée ici. Le principal défi dans ce territoire était la santé et principalement la lèpre. C'est pourquoi l'ancien presbytère, qui était la toute première léproserie, a été le premier champ de bataille des missionnaires ici. Et à cette occasion, ils ont fait venir la Sainte Famille de Bordeaux qui arrive en 49 et qui prend en main ce domaine de la santé. Je salue donc les sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux qui se sont investies à la suite des Oblats ici. Et ces sœurs, après s'être essoufflées, ont passé la main aux sœurs dominicaines de la présentation qui ont continué cette œuvre auprès des lépreux. Et aujourd'hui, les sœurs servantes de Marie Immaculée. Et pour que cette œuvre se mène jusqu'à la fin escomptée, Monseigneur Yves Plumet a donc usé de ses relations pour faire venir l'ordre de Malte, qui a donc boosté cette œuvre qui continue jusqu'aujourd'hui. Dans les différents autres diocèses, le diocèse de Yaboua,
Les Oblats ont commencé également par l'éducation et ont fait appel aux sœurs, filles du Saint-Esprit, que je salue ici en passant. Elles se sont investies dans l'éducation et la santé. Dans le diocèse de Garoua, les Oblats ont fait appel aux sœurs du Sacré-Cœur, qui se sont également investies. Je les salue en passant. Dans le diocèse de Ngaoundéré, les Oblats ont fait venir les filles de Jésus, Père Maria, qui se sont également investies. Et je les salue en passant. J'évoque cela pour montrer l'esprit de la synodalité impulsée dès le départ, puisque les Oblats ont compris que l'œuvre missionnaire n'était pas la chasse gardée de ces seuls braves qui ont été envoyés. Dans cette dynamique de collaboration sont arrivées d'autres congrégations religieuses, et dans le diocèse de Maroua-Mokolo, nous avons les petits frères de l'Évangile et les frères du Sacré-Cœur, dont je salue la présence du frère Gilbert ici. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, chacun avec sa spiritualité, son charisme propre. Et l'Église grandit. Cette Église grandissante a fait naître un clergé local. Hier, nous célébrions encore le 40e anniversaire du grand séminaire de Maroua. Mais nous savons tous qu'arrivé au grand séminaire, il y a eu des tentatives à Golopri, à Douvanga, etc. pour dire que la préoccupation d'un clergé local a été au cœur de l'action des Oblats dès le début. Cela se justifie par la création du petit séminaire de Ngaoundéré en 1952, quelques années seulement après leur arrivée au Cameroun, c'est-à-dire 6 ans seulement après l'arrivée des premiers missionnaires. Veut dire très peu de temps, ce qui veut dire que l'Église, portée par le charisme et la spiritualité propre, a donné les fruits que nous voyons aujourd'hui. C'est donc dans cette dynamique que nos confrères missionnaires Oblats de Marie Immaculée, en la célébration de leur 50e anniversaire en 1996, s'étaient donné comme devise du jubilé du cinquantenaire: Jésus-Christ est annoncé, un peuple s'est levé. Et ce peuple s'est levé. Il est là, mais ce peuple doit marcher. Et nous, en cette année où nous clôturons le 75e anniversaire, nous avons pour devise: avançons au large avec espérance. Ce peuple qui s'est mis debout doit avancer sans tuer son espérance. C'est cette espérance que les Oblats de Marie Immaculée veulent annoncer. Ils veulent annoncer pour dire: ils ne marchent pas seuls, ils ne vous invitent pas à marcher seuls, ils veulent marcher avec vous. Avançons ensemble au large. Chers frères, chères sœurs, bien-aimés du Seigneur, un jubilé est une occasion d'action de grâce, oui. C'est également un temps d'évaluation, certainement, mais c'est aussi un temps de projection. Nous nous projetons vers l'avenir parce que nous croyons que le Seigneur veut encore un peu plus de nous. Et cet avenir ne sera total que quand son règne viendra. Ce règne est l'œuvre de chacun d'entre nous. Tous nous sommes appelés à collaborer à sa construction. Dieu merci, parmi nous, il y a quelques témoins vivants à présenter. Je me tourne vers le Père Henri Richard, un des pionniers de la zone de Mokolo, pour avoir passé près de 50 ans dans cette région, pour avoir appris la langue Mafa au point de corriger certains Mafa eux-mêmes. Cela veut dire qu'il s'est laissé imprégner par Nous avons besoin des témoins. Témoins de fidélité à l'œuvre missionnaire. Témoins
témoin de l'engagement à la suite du Christ, témoin tout simplement de l'amour de Dieu et signe de la fidélité de Dieu envers nous. Alors, en ce jour, nous avons choisi d'avoir des ordinations. Pour quelle raison? Pour tout simplement dire que l'Église continue sa marche en avant. Et nous avons eu 4 prêtres comme signe des 4 coins cardinaux. Nous avons eu 3 diacres comme élément de la Trinité qui nous montre l'orientation dans le service. Et nous disons merci au Seigneur. Et en ce jour, le Seigneur, dans sa providence, nous a permis d'avoir un autre signe, la présence du professeur Messomor, doyen de la faculté où nos jeunes ont étudié. Et c'est pour eux un grand honneur de l'avoir ici aujourd'hui. Merci prof d'être là. Toute communion, toute action de grâce, celui qui a la foi lit l'écriture de Dieu. Dieu écrit dans nos vies avec des lignes courbes, mais droites. Et c'est à nous donc de nous ajuster à l'écriture de Dieu pour lire sa main, son action en nous et là où nous sommes. Alors, je parle maintenant à mes jeunes frères. Chers jeunes confrères, vous venez d'être ordonnés prêtres et diacres. Votre statut social change, pas dans le sens profane du terme, mais dans le sens sacré du terme. Il change parce que vous vous êtes laissé configurer au Christ et vous voulez être signe visible de ce Christ dans la société, signe interpellateur et symbole même de Dieu qui agit par vous. Soyez donc conscients que vous portez un trésor dans de vases fragiles. Vous êtes fragile, mais ce qui est en vous est précieux. Et quand on se sait fragile, on se prémunit de patience, de prévoyance et de clairvoyance, tout en comptant sur les conseils des aînés. Puisqu'ils ont déjà fait une partie du chemin, ils peuvent vous interpeller. Restez ouverts. Restez ouverts. Et l'ouverture commence par l'écoute. Soyez attentifs. Écoutez. N'ayez aucune prétention. Celui qui écoute s'enrichit. Laissez-vous enrichir dans de l'expérience des autres pour façonner votre être comme prêtre ou diacre, afin d'être finalement dans les mains du Seigneur, ces serviteurs quelconques qui agissent pour le bien de Dieu, le bien de l'Église et le salut. Je vous le dis de tout mon cœur en vous invitant donc à rendre grâce à Dieu et à lui demander cette grâce de l'écoute et du discernement. Maintenant, je parle aux parents. Chers parents, merci. Il n'y a pas de mot plus sacré que merci. Vous avez fait un don à l'Église. Vous avez fait un don à la société. Bref, vous avez offert à Dieu ce que vous avez de précieux. Qu'attendre en retour, si ce n'est que les grâces? Ces enfants auront toujours besoin de vous. Soutenez-les, priez pour eux. Dear parents, I just have one word for you. Thank you. Thank you for your presence here today. It's for us a great sign of love. I know that it's not easy for you to travel to Nigeria, from Nigeria to Cameroon, but you did it. Thank you for that. Know that your son continue to look your help. They continue to wait your help and your support.
pray for them. They are going also to pray for you. May God bless you. Chers fidèles de la paroisse de Tada, cet événement n'arrive pas chaque jour. À quand remonte la dernière ordination ici? Je pense qu'elle remonte à fort bien longtemps. Nous avons en mémoire l'ordination du Père Marc Pichibai. Je crois que c'est plus de 30 ans. Et aujourd'hui, ceci, je ne sais pas à quand la prochaine. En choisissant donc cette paroisse, la plus vieille du diocèse de Maroua-Mokolo, nous venons vous interpeller. Vous interpeller à la promotion des vocations dans le diocèse et dans l'église. Vous interpeller à la prise en main de votre église locale. Vous interpeller à croire. Croire en Dieu qui vous aime et qui vous permet aujourd'hui de vivre un événement inédit. L'ordination de 7 personnes. 7, comme le signe des sacrements. Les 7 sacrements. Alors revivez donc pleinement tous les sacrements ici. Engagez-vous à être des chrétiens authentiques et l'église de Tada pourra marcher de ses 2 pieds. Vous êtes à la périphérie, mais vous n'êtes pas abandonnés. Vous êtes à la périphérie et vous êtes les bien-aimés du Seigneur. Votre évêque est venu jusqu'ici. Il a accepté sans hésitation parce qu'il vous aime. L'Église vous aime et merci. Chers confrères Oblats, nous achevons une année jubilaire. Ce n'est pas une parenthèse dans notre vie, c'est plutôt un temps qui nous donne l'occasion de nous relancer dans la dynamique missionnaire. Tout Oblat est missionnaire, mais la mission n'est pas au loin. La mission est là, à côté de nous et en nous. Nous sommes missionnaires pour nous-mêmes et pour les autres. Évangélisons nos cœurs en évangélisant les autres. Les pauvres nous aident à écouter l'évangile de manière nouvelle. Sachons donc être à l'écoute des pauvres et disposons-nous à les aimer et à les servir nuit et jour, sans distinction. Sortons des considérations des classes sociales et aimons toute personne humaine, puisqu'en chacun est l'empreinte de Dieu. Chers confrères, toute dimension humaine est une terre de mission, ne l'oubliez pas. Engagez-vous et dites-vous, nous avons célébré 75 ans, nous avons pris le train en marche. Il faut que les prochaines 75 années à venir portent notre empreinte. Et alors, donnons le meilleur de nous-mêmes. Donnons le meilleur de nous-mêmes. L'Église a besoin de nous. L'Église est notre mère et l'Église nous accompagne. Ne l'oublions jamais. Merci donc pour ceux qui ont fait le déplacement et que Dieu lui-même continue en nous son œuvre missionnaire. À tous et à chacun, je finis en disant, une année jubilaire est une année de grâce. Que le Seigneur vous comble donc de ses grâces afin que, ayant participé à cette célébration, vous rentrez chez vous plein de grâce. Et que le Seigneur vous accompagne.